j'espère que vous avez la pêche. En tout cas, moi, comme d'hab, je suis super contente de vous retrouver. Et alors, je vous ai concocté un petit programme dont vous me direz des nouvelles. Puis, sabot à sabot, nous découvrirons comment le cheval permet la réinsertion de jeunes. L'association Adapté Kit est un centre équestre à vocation sociale et thérapeutique qui redonne confiance par le cheval à des enfants handicapés, en échec scolaire, en rémission de peine ou encore en difficulté sociale. Et vous allez voir que même quand on croit qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus d'issue, eh bien l'association fait des miracles. Je suis en train de guider une personne de l'armée de salut qui vient monter de 14h à 16h. Je vais vous montrer comment on fait et vous essayerez après voir si vous avez compris bien la clé. Donc vous passez votre longe dans la boucle. Surtout, il faut attacher tous les chevaux courts. Vous faites une boucle, vous la rentrez et vous avez juste à tirer. Ouais. Ça va aller? Je vous laisse essayer. Marina, qui enseigne l'équitation à des personnes en difficulté, a elle-même traversé des moments difficiles. Et si elle a rejoint ce centre équestre, c'est parce que son comportement violent l'avait menée au bord de l'exclusion scolaire. Il y a un an, j'aurais jamais cru aider les personnes, j'aurais jamais cru être chez moi ici, puisque je me disais qu'en fait, moi c'était juste les chevaux en fait qui m'intéressaient ici et pas le reste, donc je mettais un peu de côté le reste. Et c'est juste avec le temps en fait que j'ai compris les choses, sinon avant, jamais j'aurais dit ici c'est ma deuxième maison ou toutes les choses comme ça. La deuxième maison de Marina, ce sont les écuries de la Blanche, à Bailleul. Ici, une équipe d'éducateurs accueille des handicapés et des ados en rupture pour les remettre en selle. Pour accomplir cette mission, ils comptent beaucoup sur le caractère du cheval. C'est un animal sur lequel avec qui il faut être très calme, très doux. Donc c'est un animal qui nous aide à rester posé, tranquille et tout ça. Donc c'est une aide pour nous qui avons du mal à se canaliser sur notre comportement et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui nous apporte beaucoup. Donc maintenant, vous allez lui faire ses soins. Je vais vous donner les brosses qu'il faut utiliser. Quand on la voit s'épanouir, donner des conseils avec des personnes qui sont elles-mêmes aussi en difficulté, quand on voit les débuts de son accueil où elle voulait parler à personne, elle a été repliée sur elle-même, à partir de ce moment-là, on peut voir une vraie satisfaction et on s'aperçoit que son projet au sein d'Adapté Kit fonctionne. Ados violents, déficients visuels ou intellectuels et même handicapés moteurs. Ici, tout le monde peut monter à cheval et tout le monde s'entraide. Une manière de prendre du recul en réalisant que chacun a ses propres soucis. Donc je me suis dit que si je pouvais aider des personnes qui n'avaient pas la chance de faire ce que nous on fait, ce serait mieux que de rien faire et de laisser des gens comme ça de côté et jamais les calculer, puisque c'est souvent des personnes qu'on essaye d'éviter. Et pour ne pas perdre pied dans leur scolarité, les ados qui travaillent au centre tous les jours suivent également quelques heures de cours plus classiques. Moi, dans 2 ans, je suis majeure et la seule chose à laquelle je pense aujourd'hui et ici, c'est essayer de trouver la voie du métier qui me correspondrait le plus. Donc j'ai l'aide de mon éducateur et de toutes les personnes autour de moi pour m'aider à trouver le métier qui me correspondrait et je fais tout en sorte pour y arriver. J'ai parcouru beaucoup de chemin puisque quand je suis arrivée ici, j'étais quand même assez délinquante, je respectais personne et tout ça. Tandis qu'aujourd'hui, je serais plus à écouter les gens, à leur demander s'ils ont besoin d'un coup de main ou d'être polie avec eux qu'au début où je suis arrivée et j'en avais rien à faire de personne en fait. C'est une chose que j'oublierai jamais d'ici, c'est l'aide qu'ils m'ont apportée et le jour où je dois partir, une certitude c'est que je les remercierai jamais assez pour ce qu'ils ont fait. Donc, Eh bien, à présent, nous voici à Bailleul, à l'association Adapté Kit, et c'est la fondatrice Véronique Sulfour qui nous reçoit. Bonjour Véronique. Bonjour Amanda. Ça va bien? Très bien. Merci de nous accueillir. Alors moi, Véronique, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on devient la fondatrice d'une association comme Adapté Kit? Qui êtes-vous? Alors, je suis d'abord éducatrice depuis plus de 30 ans. Passionnée d'équitation et j'ai toujours voulu allier cette passion du cheval à mon métier d'éducatrice et pouvoir faire profiter à des enfants en grande fragilité cette expérience de relation avec le cheval. Jusqu'au jour où j'ai eu l'idée,
avec, alors pas toute seule, un groupe de copains, éducateurs, enseignants d'équitation, de créer une structure complètement dédiée à ces personnes fragilisées. Et alors ça a commencé comment? Un jour, familialement, j'ai un peu embarqué tout le monde dans cette aventure. Et en 99, on a acheté une ferme, qui était une toute petite pension de chevaux. Et en se disant, ben voilà, on va créer un centre équestre à vocation sociale et thérapeutique. On a commencé en 99 avec 2 petits poneys, un cheval et un groupe de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on a 120 personnes en situation de handicap et 80 chevaux et poneys dans la structure. Et alors dans les 120 personnes, il n'y a pas que des personnes handicapées? En fait, l'idée d'Adapté Kids, c'était vraiment la question du mixage des publics. Et c'est vraiment ce qui fait la spécificité de cette association. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare de voir un délinquant pousser un fauteuil roulant à Adapté Kids. On accueille aussi des jeunes en grande difficulté sociale, des familles en situation de grande précarité. Et en 2003, on a eu l'occasion de créer un centre d'accueil de jour pour adolescents sous main de justice et relevant des services de la protection de l'enfance. Parce que finalement, vous êtes un véritable pilier pour ces jeunes, donc est-ce que vous les suivez après parce que j'imagine qu'ils ne restent pas toute leur vie à Adapté Kids. Oui, d'ailleurs, Adapté Kids ne doit pas être une fin en soi. C'est-à-dire que les jeunes le savent quand ils arrivent, parce que le cadre est quand même sympathique, et de plus en plus sympathique. Donc on pourrait imaginer qu'ils n'aient pas du tout envie de quitter Adapté Kids. Donc le départ des jeunes se fait aussi progressivement. C'est-à-dire que au départ, certains ne vont pas du tout à l'école pour finir avec un jour à Adapté Kids seulement et le reste du temps à l'école. Et puis, on permet à certains de continuer à venir le mercredi, par exemple, pour pas lâcher. Parce que c'est une structure qui porte, où les jeunes sont bien et n'ont pas envie de nous quitter. Accessoirement, parfois, on a du mal à les voir partir aussi. Il faut quand même être un petit peu, oui. Alors vous faites quoi précisément? Alors moi, je suis directrice du centre d'accueil de jour. Je gère tous les projets. Je suis garante des projets pédagogiques, de la relation avec les partenaires, etc. Et alors, vous parlez des partenaires. Comment on fait vivre une structure comme celle-ci? Nos gros partenaires sont le ministère de la Justice par le biais de la protection judiciaire de la jeunesse et le Conseil départemental du Nord, les services de la protection de l'enfance. Ensuite, on a des partenaires privés. Vous imaginez quoi pour la suite? Vous avez envie de quoi pour Adapté Kids? J'ai envie que ça grossisse, j'ai envie que ça devienne vraiment un centre de référence régional en termes d'équitation adaptée. Je voudrais devenir le centre en équitation adaptée ou ouvert à tout le monde, quelle que soit sa différence. Eh bien, merci beaucoup Véronique. Je vais vous raccompagner.